peu de teinture mère d'arnica, voilà, pour que ça efface un peu. Et écoute, faudra quand même que tu ailles, comment dire, dans un hospital, mais voilà, tu dois survivre. Et puis voilà, si tu pouvais tuer Bruno, comme ça, je serais plus tranquille, mais je veux pas trop en demander. Hein, donc, Non, non, vous vous salut, pas. hein, bonjour chez toi. Alors, tu travailles pour Raoul, Toujours, oui. Ce bon vieux Raoul. mais je te demanderai quand même de supprimer l'arbalète de ton inventaire. Oh Pour prix de la stabilisation médicale. Bon, de toute façon, j'avais plus que deux fléchettes. Sur 3. Mais tu peux te remettre grâce aux bons soins de. Je sais plus comment il s'appelait. De Max. Ouais, de Max. Ouais. Tu peux remonter ton endurance à 10. 4 points de vie contre une arbalète. Bah, C'est un truc de max. C'est vraiment la vie fort. quand on en. Alors, voilà. Jeanne, Elle semble encore bien shootée, elle a beaucoup de mal à ouvrir les yeux. Qu'est-ce qui se passe? vous êtes bien Jeanne, la sœur de Raoul? Ouais, qui êtes-vous? Un ami, enfin, une amie de votre frère. On va sortir d'ici. À cet instant, elle repère le corps de Max et semble. Enfin, on va dire que non, mais. À cet instant, elle repère le fauteuil où était Max et semble également prendre conscience de sa nudité. En Arrêtez. fait, c'est moi ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je fais ici? Elle vient pas de crier et semble affolée. Quelques larmes commencent à perler le long de ses yeux. Vous allez devoir la rassurer rapidement. On va faire un jet d'humanité. Je lance les dés. Donc la différence. Bah, tu réussis, il n'y a même pas de niveau de réussite. Je pense qu'il est allé un peu trop loin avec son machin de niveau de réussite. Parce que... Alors, il y avait une autre route à prendre, mais bon, niveau test d'humanité, pour le moment, le premier était un peu facultatif, quoi, et puis celui-là. Alors, maintenant c'est ton texte. Silence, du calme, tout va bien. Votre frère m'a demandé de vous retrouver. Et me voilà. Maintenant, je vais avoir du mal à assurer votre sécurité si vous ne faites pas un peu moins de bruit. Restez ici quelques instants. Je vais voir si je peux vous trouver des vêtements. Vous faites rapidement le tour de la pièce, mais vous ne trouvez rien. Dans la pièce d'à côté, en revanche, vous trouvez une grande blouse blanche accrochée dans une vieille penderie. Ce n'est certes pas très sexy, mais ça fera parfaitement l'affaire. Tenez, j'ai trouvé ça. Vous pouvez marcher? Ah, je vais essayer. Elle met la blouse et tente de se lever. J'ai la tête courte qui tourne, mais je vous suis. Bien, restez près de moi. Vous sortez discrètement. Personne ne semble s'être aperçu de quoi que ce soit. Vous descendez les escaliers, retournez à la pharmacie et parvenez finalement dans la rue sans avoir rencontré la moindre résistance. Malheureusement, alors que vous pensiez être tiré d'affaire, une voiture noire arrive dans la rue, et dès que les deux occupants vous voient, ils baissent les vitres et dégainent. Vous n'avez que le temps de la prévenir. Voilà, je peux pas gueuler. Vite, courez! Alors qu'elle essaie tant mieux que mal d'atteindre l'angle de la rue, vous videz le chargeur de votre arme en direction de la voiture, en espérant que cela puisse la courir suffisamment longtemps. Lancez un dé. Tu obtiens 1. Généralement c'est mauvais ça. La chance n'est pas de votre côté, pendant que vous videz votre chargeur en direction du véhicule, l'un de ses occupants riposte et parvient à vous blesser, vous perdez 3 points d'endurance. Oh putain. Décidément. Mais tu peux retirer ton malus de 3 points d'habilité quand même. Donc tu es stabilisé. Ouais, j'avais oublié que j'avais un malus. Votre tir de barrage a été plutôt efficace, mais votre chargeur est vide. Donc il ne te reste que 8 balles. Mais c'est pas... Ah oui, non. Vous plongez derrière un data-terme à quelques mètres de vous, vous jetez alors un coup d'œil en direction de Jeanne, juste à temps pour la voir disparaître à l'angle de la rue. Tandis que vous rechargez votre arme, vous évaluez vos chances. La bande à laquelle vous vous abritez a été conçue pour pouvoir résister aux habitants nocturnes des quartiers les plus chauds de Night City. C'est-à-dire à quel point elle est résistante. Votre abri est donc fiable, mais vous n'allez pas pouvoir vous cacher certainement. De plus, ils sont deux, et l'un des deux va forcément tenter de vous prendre à revers. Vous avez tout intérêt à les affronter maintenant alors qu'ils sont encore regroupés. Menez ce combat selon les règles de combat à distance. Pas l'habilité, puis l'habilité et eux, c'est très moche quand même. De vos adversaires a déjà été diminué pour tenir compte de votre abri. Oh,
De leur côté, ils sont abrités derrière le véhicule, ce qui diminue votre propre habileté de 2 points pour ce combat. Donc au lieu d'avoir 9, tu as 8. J'étais à 10. Oui, bah ça fait. Oui, pardon, ça fait 8 quoi. Si vous souhaitez utiliser une grenade de HP, bah t'en as pas. Donc ouais. Bah 8 balles ça va être. Oui, ça va être un peu juste. Enfin. Faut faire calcul d'initiative déjà. Hein. Pour puis pour toi, donc c'est toi qui as l'initiative. Donc tu as le conducteur et le passager. Le conducteur a une habileté de 6 et le passager a une habileté de 7. Donc tu choisis sur qui tu veux tirer en premier. Logiquement, tu devrais choisir le Conducteur. passager parce qu'il a une habileté plus haute. Ah merde, ah oui, c'est vrai, ça, oui. Donc vas-y, voilà, tire. Quel 6. 6, ça passe. Alors tu visais pas la tête, hein, évidemment. Attends, y a pas un délire avec 6 là? Je dois pas rejouer parce que j'ai fait une attaque machin Non, chose. si tu fais un 12. Non, 12 c'est échec critique, 6 c'est rejoue parce que tu as fait une blessure mortelle. Au calcul des dommages, oui, mais j'ai pas. Ah! Je sais pas, moi j'ai noté des trucs comme ça. Faut pas aller trop vite. Donc tu lui fais perdre. C'est une bonne balle hein, qui l'atteint en plein dans l'estomac. Donc là, il est quasiment mort déjà le passager. Et maintenant, c'est tout de même à eux de tirer à leur tour. Le conducteur vise beaucoup trop haut. Quant au passager, il vise beaucoup trop bas. Voilà. Maintenant, tu peux tirer à nouveau sur le passager, de préférence. Ah, 11. Eh bien, c'est une balle perdue, il t'en reste 6. Riposte, mais tu as encore de la chance, les balles sifflent à tes oreilles, mais ne t'atteignent pas. Donc tu prends un temps avant de te retourner, faire volte-face et viser le passager, et avec pugnacité, tu... 6. le touches, il est mort. Il ne reste plus que le conducteur, qui te touche. Et tu perds 7 points d'endurance, il doit t'en rester... Aucun. Aucun. C'est le destin de non. Donc voilà, nous allons faire un nouveau retour en arrière, et maintenant tu dois perdre un nouveau point d'humanité. Aïe aïe aïe, ça me fait plus que 9. Ouais, ça va devenir compliqué. Hein. Et tu reviens au total endurance où tu étais avant la scène. La scène se joue à nouveau. Tu tires en premier. Neuf. Donc tu rates. Je vous avais dit que j'avais pas de chance. Tandis que le conducteur te rate aussi. Ah mais attends, j'ai pris un... Ah ouais, non, c'était pour l'initiative et la vitesse. Oui, mais... Donc, tu constates avec dépit qu'il ne te reste que 4 balles. 3. Mais heureusement, tu touches quand même le Kidam, tu lui fais perdre 8 points d'endurance, donc tu l'as mis une balle qui lui perfore ça veut rien dire, qui lui perfore le poumon droit. Ah ouais, et puis c'est vrai, j'avais oublié la règle comme quoi quand ils sont blessés, enfin toi aussi tout à l'heure, ouais. Bon, on va pas le refaire, mais bon, comme il est blessé, là maintenant, il a très peu de chance de toucher quand même. Et d'ailleurs il n'y arrive pas parce qu'il se tient un peu le côté, il a du mal à respirer. 7. Oh mais... Oh là là. Et tu fais 6 ce coup-ci, bravo, mais bon, de toute façon, il est mort là, voilà, donc c'est terminé. Ah bah non, remarque, ça aurait pas suffi, non, donc... Bah si je me dis des bêtises. Donc ils sont tous les deux morts, et il ne te reste que... 2 balles, 3 balles 3, ouais.